Chapitre 15. Les enfants m'épuisent. 9 heures du matin. Sophie se réveille lentement et file à la cuisine se préparer un café bien serré. Sans transition, elle va réveiller les enfants. Allez, debout les enfants. Mélanie n'est pas là aujourd'hui. Alors Sophie s'active. Petit déjeuner express, lait, chocolat, pommes, pancakes. Elle ajoute du miel, un peu de cannelle et recommence à crier. Allez, debout les enfants. Benoît, lui, est déjà parti. Sophie installe les enfants, puis va prendre sa douche. Quelques minutes plus tard, elle revient. Bastien, pourquoi tu n'as pas mangé les pancakes? Bastien lève les yeux lentement de sa tablette. Il regarde sa mère et fait un signe de la tête. Ce signe, Sophie le connaît très bien. Ça veut dire qu'il n'a pas envie. Instantanément, Sophie se met en colère. Elle a l'impression que son fils lui renvoie exactement ce qui se cache à l'intérieur d'elle-même. Elle n'a pas envie. Elle a perdu toute envie dans la vie. C'est très simple, même si elle fait semblant. Elle regarde Bastien jouer avec sa tablette et sent la colère monter de plus en plus. Elle tente de respirer, d'observer ce qui se passe en elle, de rester calme. Elle se tourne vers sa fille. Et toi, ma princesse, pourquoi tu n'as pas bu ton lait? Elle fait cette petite grimace qui la rend si charmante. Oh mon cœur, toi tu es le soleil de ma vie, mais il faut boire le lait. Je te rajoute encore un peu de chocolat? Sophie ajoute du chocolat à la tasse de sa fille et l'observe tendrement pendant qu'elle boit son lait. Sophie adore ses enfants, mais c'est épuisant. C'est épuisant de leur courir après toute la journée, de les convaincre de manger des légumes, de boire du lait, de faire ce qu'il faut pour leur bien. Elle a une coach nutritionniste qui voit les enfants régulièrement. Les séances sont tout aussi fatigantes. Sophie ressort assommée d'injonctions du genre « il faut faire ceci », « c'est interdit de faire cela ». Ah ben non, se dit Sophie. La nutritionniste assise derrière son bureau n'en sait rien. Ce n'est pas avec des études en nutrition ou en psychologie qu'on connaît vraiment les enfants. Il faut porter un enfant pendant 9 mois pour comprendre. Il faut accoucher. Il faut vivre les nuits blanches, l'épuisement mental et physique, tout en continuant à prendre soin de ce petit bout d'être humain totalement fragile. Les gens donnent des conseils en permanence, des leçons aussi. Mais quand il s'agit d'aider concrètement, il n'y a plus personne. Sophie a longtemps rêvé de la maternité, une petite fille à habiller, un petit garçon à ses côtés, les balades en famille, les glaces partagées, les rires, le tableau parfait quoi, comme sur les couvertures de magazines. La réalité était bien différente. Les sorties sont rarement paisibles. Il y a toujours un conflit, des cris, l'un qui se roule par terre pour un jouet vu dans une vitrine, l'autre qui ne veut plus avancer à cause de sa jambe qui lui fait mal, ou de la chaussure, on ne sait jamais vraiment pourquoi. Et puis il y a les demandes incessantes du genre « Maman, j'ai chaud »,« Maman, j'ai soif »,« Maman, pourquoi on marche comme ça ?» Des phrases qui commencent toutes par maman. Sophie n'a plus une seconde à elle. Toute son attention est aspirée. Elle ne peut même plus profiter de l'instant présent, ni savourer son cornet de glace tranquillement. Le pire, c'est quand elle en parle à Benoît. Il sourit d'un air moqueur, comme pour dire « Ce n'est rien tout ça. Tu ne vas quand même pas comparer ça à mon travail. » Son cabinet de conseil, international, important. Pourtant, Sophie est persuadée que les journées de Benoît sont bien moins fatigantes que les siennes. Il rentre l'après-midi souriant, détendu, plein d'énergie. Elle est vidée. Et surtout, personne ne la remercie. Personne ne la paie, personne ne reconnaît ce qu'elle fait. Benoît, lui, est valorisé, reconnu, admiré. Il a un vrai travail, un travail qui compte. C'est pour sortir de ce cercle infernal que Sophie a décidé de se lancer dans la couture. Elle a d'abord pris une nounou, puis sa sœur Mélanie a pris le relais. Et les enfants changent avec Mélanie. Ils sont plus calmes, ils se disputent moins, ils mangent leurs légumes et boivent du lait sans protester. Ils ne l'assaillent pas de questions sans fin. Sophie remarque cette distance entre Mélanie et les enfants. Une distance saine. Pourquoi est-ce si différent avec elle? Sophie cherche à comprendre. Elle a consulté un psy, sans résultat. Tout est normal, lui a-t-on dit. Personne n'est malade, il n'y a rien à faire. Alors elle a commencé à chercher seule. Chaîne YouTube, livres, lectures, informations. Elle veut comprendre ce qu'elle vit.
comprendre ses enfants,